Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que les despotes et Denis Sassou Nguesso n'en peut plus. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Et pour cause, en apparence serein, mais en aparté et ou en secret, le despote ne sait plus distinguer le vrai du faux. C'est pour cela que le clan et dignitaires et voire courtisans et valets locaux et étrangers s'inquiètent. D'ailleurs, ils ne savent plus à quel saint se vouer, car les temps pressent, à savoir l'âge et la santé de l'ennemi commun, c'est-à-dire du despote Denis Sassou Nguesso, l'ogre des bords de l'Alima, qui n'a laissé sous les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Dans les villages, le fleuve Congo, les villes, etc., les nérons tropicales, ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison. Et Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Mais les temps pressent, à savoir les stratégies de conservation du pouvoir. Vous le savez qu'en Afrique francophone, et notamment au Cameroun et en Côte d'Ivoire, le risque de chamboulement est total dans ces deux économies du franc CFA ou de l'Afrique francophone, dans la Côte d'Ivoire qui est la première économie France-Afrique en Afrique de l'Ouest, et le Cameroun, la première économie France-Afrique en Afrique centrale. Donc il y aura des élections là. Donc il y a risque d'implosion et beaucoup de choses qui vont se passer et là-bas. Donc du côté de Sassou Nguesso, il prévoit déjà 2026. Et pour qu'il arrive au moins à 47 ou 48 ans de confiscation de ce pays. Est-ce que ça va se passer? Donc ils sont déjà en train de travailler là. Mais l'inquiétude grandit. Ils ont l'inquiétude, ils ont la peur grave. Donc les stratégies de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso sont aujourd'hui en train d'être démasquées. Parce qu'il y a la main noire. Il y a des gens qui travaillent en coulisses pour que ce régime-là, ces gens-là soient surpris. Et c'est ce qui va se passer. Il faut le savoir que ces gens-là ont la peur grave des perspectives de la dynastie. Entre eux déjà dans le clan, tout sauf Denis Sassou Nguesso. Et dans le nord, tout sauf l'Emboshi, etc. Et n'oublions pas le pays où tout sauf la dynastie de Sassou Nguesso et l'Emboshi et encore pire les nordistes. Donc c'est un pays qui est divisé. Et donc on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Dans cette configuration, le chaos n'est pas loin. Donc pour vous dire que le temps presse, parce que Sassou Nguesso a eu le temps de fracasser ce pays qu'il a vendu d'ailleurs à la découpe aux étrangers comme un butin de guerre. Et qui depuis 1997 à nos jours, c'est comme l'œuf quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Mais lorsque l'œuf est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On consomme l'omelette. Donc l'omelette congolaise fut consommée depuis 1997 à nos jours. Donc il manque beaucoup. Il n'y a plus assez voilà. Donc ils sont là, ils se demandent, ils se questionnent. Et donc il faut en tenir compte de ça. Et les enjeux des intérêts privés qui ont exploité ce pays-là depuis le coup d'État, les conflits d'intérêts entre exploitants du Congo, depuis, voilà. Donc tout ce monde-là voit, pense et observe et constate déjà que le chaos arrive, puisque la chute d'un despote ou la chute d'un dictateur, historiquement parlant, ça a toujours apporté le chaos.
Les Kaolas, ce sont ces gens-là, hein, les courtisans, les valets locaux étrangers, et tout ce monde-là qui ont confisqué ce pays-là, comme leurs propriétés privées, jouant de la France Afrique, comme les compagnies d'assurance et de l'ordre mondial entre l'Occident et le Sud global, comme les compagnies de réassurance en Occident collectif avec la France-Afrique, mais également dans le sud global, avec la Chine, la Russie et tout ce monde-là, c'est leur monde qui ont pris là. Donc ici, on pense que le climat sociopolitique et militaire tel qu'il est observé par les observateurs et tous ceux qui connaissent le Congo, l'Afrique et tout compagnie se disent que le pays là est dans le climat pré-insurrectionnel, pré-coup d'État ou pré-chaos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, des agents de l'ombre nous balancent. Puisque celui qui parle là a des agents de l'ombre insérés au sein du régime de Sassou Nguesso pour des raisons d'appartenance, puisque Ayatonga est de la région de Sassou Nguesso. Donc tout ce qui se passe là-bas, il connaît tout ce qui se passe là-bas. Ces officines, ces sources nous balancent que la peur de l'imprévisible s'intensifie chez les tyrans, dans le clan, entre courtisans, valets locaux et étrangers qui exploitent notre pays comme leur butin de guerre. Ça se voit, ça sent la fin. Donc, car il ne suffit que d'un mot ou d'une phrase ou d'une parole pour rassurer ou pour faire peur et autres. Donc le climat est d'inquiétude. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc ils savent bien qu'ils ont fait le mal à tout le peuple congolais et que les jeux sont faits. Donc le divorce est désormais consommé entre le pouvoir et la population. Mais n'oublions pas la méfiance et défiance entre eux en fonction de la situation et des perspectives à venir. Donc le climat de méfiance et défiance est là. Donc méfiez-vous des apparences, ces gens-là. Et ils savent bien à quel sein se vouer. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait le mal à tout le monde dans ce pays. Et donc, ils s'observent, ils se regardent, ils vont voir les courtisans, ils se rassurent. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les Américains avec l'arrivée de Donald Trump. Comment pense la France-Afrique? Qu'est-ce qui se passe là-bas avec la France, Macron, Bayrou, les valets, les réseaux France-Afrique? Est-ce qu'il va nous défendre? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils se questionnent. Donc, tout le monde est à l'écoute des diplomates, des opérateurs économiques, de tous les réseaux. Bref, les réseaux sont actifs aujourd'hui où se mêlent les services secrets occidentaux dans la DGSE, la CIA, les services chinois, les services russes et tout compagnie. Donc c'est chaud puisque ce pays-là, le Congo, est la colonne vertébrale de l'Afrique centrale. Qui dit colonne vertébrale, ça veut dire qu'il porte le poids du maintien de l'équilibre d'Afrique centrale. Et donc, vous imaginez ces enjeux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la source nous balance que le despote Denis Sassou Nguesso, aux abois, au crépuscule et isolé, cherche à libérer le général Mokoko et le ministre André Okombi Salissa. Et pourquoi maintenant? Vous le savez que historiquement, depuis l'incarcération du général Jean-Marie Michel Mokoko, le despote Denis Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba ont cherché en vain à l'éliminer. Il n'y a pas de... Voilà, ils ont cherché en vain à l'éliminer depuis 2016. En passant par 2019-2020, d'ailleurs, Jean-Claude Ngakoso l'avait bien dit que si on libère Mokoko, on libérait Mokoko, avait dit à Jean-Yves Le Drian et Macron que nous perdons le pouvoir. Donc les enjeux sont là. Mais il est encore en vie. Mais comment on regarde l'agenda 2025-2026. Du côté d'André Okombi Salissa, dès 2018, les sources nous balancent que beaucoup de réseaux ont cherché à corrompre André Okombi Salissa de rejoindre le mangeoire. Et voilà, pour soutenir Denis Sassou Nguesso ou beaucoup de choses comme ça.
Mais depuis, il est toujours en prison. Ça veut dire qu'il n'avait pas obtempéré aux injonctions de Sassou Nguesso à, à, à corrompre Ando Komisa pour qu'il rejoigne les perspectives de la dynastie de Sassou Nguesso. Donc, nous sommes dans une situation problématique où le temps presque 2026 arrive dans 45, dans 15 mois. Dans 15 mois, nous serons en 2026. Et les perspectives macroéconomiques et sociopolitiques du pays ne sont pas bonnes pour le clan, le régime et l'éducateur, puisque le divorce est consommé entre le peuple congolais et ces gens-là. Donc, on ne sait pas comment on va faire. Donc on nous balance que Sassou Nguesso cherche à libérer Mokoko, tous les terrains, et on dit comme ça là. Donc, demande conseil à ses maîtres geôliers, voilà, donc les bourreaux, donc la Force Afrique. Et donc nous allons suivre cette situation. Et pourquoi et maintenant, je ne sais pas, mais des sources parallèles nous informent que Denis Sassou Nguesso, en fait, il veut libérer Mokoko pour apaiser les tensions géopolitique dans le Nord, puisque le dérèglement politique et militaire dans le Nord est consommé. Et ce qui va se passer là-bas, si on n'y prend pas compte, la presse Sassou Nguesso va laisser des dégâts irréparables dans la Kivette et dans le Nord pour de nombreuses années après Sassou Nguesso, puisqu'il n'y a plus de consensus culturel, ni politique, ni autre dans le Nord là-bas. Donc ce sont des enjeux là que nous allons suivre ça et j'y reviendrai pour vous balancer ça.